Comme souvent, hier ou avant-hier, c'est Gustave qui a fait remarquer quelque chose d'apparemment anodin avec une petite idée derrière la tête. Ensuite, il y a Léon qui était là avec Vladimir qui a approuvé, qui nous a donné la clé d'interprétation presque surnaturelle de ce qui se passait. Et pourtant, je le répète, ce que Gustave a raconté au départ était vraiment du même niveau que ce qu'on se dit tous les matins en arrivant au bureau à la mairie, par exemple, puisqu'il s'agissait de la mise à jour de Windows par Microsoft. On ne peut pas faire plus trivial. Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent savent de quoi il s'agit, mais avant de commencer, c'est moi qui apporte une précision. N'allez pas trop vite pour me dire « oui, si vous étiez sur Linux ou sur Mac, ça serait différent ». Non, ça ne serait pas différent. Même sur Android, il y a toujours un moment où votre appareil vous dit « je vous interromps, il faut que je me mette à jour ». Et là, votre petite machine va chercher par téléphone, par la fibre, par tout ce que vous voulez, de quoi se régénérer en quelque sorte. Oui, sur Linux aussi. Ubuntu, par exemple, vous rappelle sans arrêt que votre version n'est plus supportée, hein, c'est leur détestable expression américaine. Donc, on veut vous envoyer des correctifs en permanence, c'est-à-dire de quoi changer le fonctionnement interne de votre logiciel, de votre machine, pour davantage de sécurité, nous dit-on. Ainsi, vous êtes mieux protégé, etc. Donc, je résume, on vous injecte quelque chose venu de l'extérieur pour vous protéger, et là, vous commencez à percevoir l'analogie qu'a introduit Léon. Un Léon vraiment chargé électriquement ce matin-là, c'est ces temps-ci d'ailleurs, comme si le diable le touchait régulièrement de son manteau. De temps en temps, quand on passe à côté de sa petite maison, on entend des accents d'orgue sauvages, il improvise ce qu'il appelle des questions à l'univers. Léon est vraiment quelqu'un de très particulier, et si je m'attarde sur lui, c'est d'abord que tout le monde ne le connaît pas assez parmi ceux qui me regardent, et surtout que ses propos sont en quelque sorte légitimés par l'étendue de ses dons. Il a un cerveau qui fonctionne très très vite et qui déborde sur le paranormal régulièrement. Son rapport aux chiffres et à la musique est presque surnaturel. Il n'a jamais appris évidemment à extraire des racines carrées en 4 secondes, c'est complètement inné. Donc quand il nous interprète la réalité, c'est simple, on l'écoute parce qu'on a l'impression qu'il sait déchiffrer les hiéroglyphes de la situation bien mieux que nous. Je termine cette rapide présentation en passant presque une petite annonce pour lui. Il avait inspiré Maxime, l'ancien adjoint à la mairie à la culture, à Villeneuve, pour aller proposer à Robert Ménard un festival d'improvisation d'orgue d'une semaine dans la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, proposition que j'avais faite à Ménard en leur nom et qui devait s'insérer dans un festival plus large, Camille Saint-Saëns. Oui, mais voilà, Ménard est devenu ou est redevenu depuis entièrement compatible avec le fanatisme vaccinal et les autorisations de pisser. Il ne nous prend plus au téléphone, donc l'idée, si une municipalité en France ou en Belgique ou en Suisse s'y intéresse, consistait à faire venir matin et soir un improvisateur à l'orgue pendant une demi-heure, 3 par jour sur une semaine par exemple. Il s'agissait d'un concours, il y avait un jury, un prix, etc. Fin de la parenthèse. Alors, retour au sujet du jour, Gustave qui nous dit j'en ai marre, je ne sais pas comment empêcher Windows de me reprendre les clés de temps en temps pour m'injecter des trucs que je ne veux pas. Par exemple, c'est apparu la semaine dernière dans la barre du bas à droite, tu vois apparaître un bouton qui t'envoie une page entière d'informations dès que tu le survoles, et des informations qui sont toutes, en plus, estampillées par le système, qui vont toutes bien dans le sens souhaitable aujourd'hui, à savoir attention aux variants Delta, etc. Alors là, Vladimir, comme d'habitude, qui est notre grand spécialiste S-ordinateur, lui a dit bah, tu fais un clic droit, etc. Et donc il lui a dit comment on enlève ce truc, et Léon a repris au vol les propos de Gustave qui déplorait cette intrusion permanente en lui disant mais t'as pas compris, c'est dans la logique générale tout ça, la remise à jour, la location-vente, en fait tu n'es plus propriétaire de ce que tu achètes, désormais de plus en plus tu es usager, locataire, on te reprend les clés régulièrement, et Vladimir à cause de sa génération était très sensible à cette question, notamment parce qu'il jouait à des jeux vidéo, et il nous a raconté que la plupart des jeux maintenant utilisaient les réseaux pour se remettre à jour, pour se livrer à des statistiques sur ce que tu faisais, pour enregistrer les parties, communiquer avec d'autres joueurs, donc même le produit que tu achètes ne t'appartient plus, nous a-t-il dit. Sa licence peut expirer au bout d'1 an. De temps en temps, Microsoft s'arroge même le droit d'effacer des programmes à distance dans ta machine. Dans ton téléphone, c'est pareil. Apple ou Android font sans arrêt comme ça des trucs dans ton dos. Et là, Gustave a renchéri en désignant l'abonné au monde qui était là avec nous. Et il a dit pour les voitures idem. Hein. Par exemple, notre ami Albert là, fait partie des millions de couillons qui préfèrent acheter une voiture à 157 ou 167 € par mois pendant 4 ans, hybride évidemment,
avec le Wi-Fi et tout. Du coup, la bagnole communique par satellite avec sa maison mère, elle régénère son programme interne, et un jour, elle te fliquera comme Microsoft. Elle ne voudra pas démarrer, par exemple, si tu n'es pas bien peigné. Donc, pendant un moment, nous et tous les gens qui prêtaient l'oreille sur la terrasse, car nous étions dans un petit coin pas loin du bar, nous nous sommes livrés au petit jeu qui consiste à repérer tout ce qui, en effet, dans la vie sociale d'aujourd'hui, s'apparente à l'ingérence de Microsoft qui place une barre d'informations non désirées, délivrant des informations bien orientées, du genre Olivier Véran, ceci et cela. Quand ils ne peuvent pas te mettre en communication avec un serveur, nous a dit Gustave, parce que tu ne veux pas être connecté par exemple, ou que tu es trop vieux ou hors système, eh ben, ils te soumettent au coup de la valise électronique au garage. Et là, tout dépend du programme interne de ta voiture. Si elle est capable de moucharder jusqu'à ta vitesse de pointe, elle te dénoncera direct à la police, enfin un jour ou l'autre. Il ne faut pas rigoler à mon avis, c'est vraiment en route tout ça. Ensuite, nous avons parlé du compteur Linky qui obéissait exactement à la même logique, aux opérations bancaires aussi qui étaient analysées en permanence. On recevait par exemple des statistiques non désirées toujours du Crédit Agricole qui donnaient la part alimentaire ou technologique de vos dépenses dont vous n'avez rien à foutre, mais surtout, une banque normalement ne devrait pas analyser le relevé de vos dépenses dans votre dos pour séparer la part loisir et la part alimentaire. Elle n'est pas là pour ça. Alors que là, elle vend en permanence ces données probablement à des boîtes qu'on ne connaît pas. Ensuite, vous avez, a dit quelqu'un parmi nous, la géolocalisation qui vous épingle sur une carte. Et Gustave nous a rappelé que de temps en temps, il recevait une notification disant « Vous êtes allé à tel endroit, qu'en avez-vous pensé ?» Et c'est là que Léon a fait le rapport avec ce qui nous arrivait dans ces histoires de vaccins. Il a dit « Les données ont été transmises par la Sécu pour que ton médecin t'appelle chez toi. » Mais il a dit, le plus grave, c'est pas ça, c'est plutôt pourquoi ils insistent autant depuis le tout début pour te vacciner au lieu de te soigner. Et là, tu es bien obligé d'admettre que tu es devenu comme ta voiture, tu es en location-vente. Tu ne peux pas te soigner toi-même, ta santé ne t'appartient plus, on te fait le coup de la voiture qui est un danger pour les autres si elle n'a pas passé le contrôle technique. Le vaccin est donc l'aboutissement de cette logique, tu dois passer le contrôle technique et les mises à jour, les injections successives, 3, 4 doses, une fois par mois bientôt. Sans ça, soi-disant, tu es un danger pour les autres. Bref, c'est la mise à jour de sécurité obligatoire à la Microsoft. Alors là, l'abonné au Monde, qui se sentait un peu menacé par la tournure que prenait la réflexion de Léon, a protesté au nom de la raison, mais aimablement, Léon lui a répondu « C'est pas moi qui établis cette analogie, c'est la maison Moderna elle-même qui fait l'un des vaccins, financé d'ailleurs par Microsoft, c'est bizarre, enfin non par Bill Gates, mais c'est un peu la même chose. La maison Moderna te dit carrément qu'avec les vaccins à ARN, là, elle intervient sur le logiciel du vivant, de la vie. Elle l'écrit noir sur blanc, le logiciel de la cellule. Comme toujours, l'abonné au Monde, quand il est coincé dans les cordes, a dit « je veux voir l'endroit où c'est écrit ». De toute façon, a dit, Léon était lancé sur cette question, il a dit quand tu n'es pas à jour, tu ne peux plus te servir de tes programmes. Donc c'est comme pour le vaccin, il y a limitation de ta liberté si tu ne te conformes pas à la règle nouvelle. Oui, mais tu diras, ce programme, je l'ai acheté, j'en suis propriétaire. En fait, quand tu regardes, tu en deviens peu à peu le locataire, en effet, comme dirait Vladimir, et un locataire ne peut pas s'opposer au propriétaire quand il vient faire des modifications chez lui. Pas plus que tu ne peux t'opposer au type qui vient modifier ton compteur Linky, ou à la télé, qui de temps en temps te dit à l'allumage, vous permettez, je téléphone à la maison mère pour changer le programme interne. Attends, lui ai-je dit, mais ça veut dire que nous ne sommes plus propriétaires de nous-mêmes si nous entrons dans la logique du vaccin à renouveler tous les 6 mois, c'est bien ça. Ben justement, a dit Léon, il est revenu à toute allure, avec la clarté d'esprit qu'il caractérise, sur ce qui nous arrivait depuis 1 an, avec la complicité active de nos gouvernants, car lui est convaincu qu'il y a un plan délibéré, parfaitement logique, et que c'est paradoxalement dans le hiatus entre la logique de ce qui est prévu et la réalité de ce qui se présente, qui ne fait pas toujours ce qu'on veut, que l'on voit toute la méchanceté de ce plan, nous a-t-il dit, et il a ajouté en un certain sens, nous avons de la chance parce que nous avons à la tête de l'État des gens au fond sans aucune finesse, grâce à qui on voit toutes les articulations, toutes les coutures, tous les moments où ils obéissent à des consignes contre la réalité observable pour appliquer leur plan à la coûte que coûte. C'est particulièrement vrai en ce moment, ils prétendent t'imposer un truc qui est déjà obsolète, déjà hautement suspect, ils prétendent t'obliger à une mise à jour dont on sait qu'elle est déjà buggée. Au lieu de renforcer les défenses de ton ordinateur, on les amoindrit. Tous les États qui ont fait la mise à jour de fond en comble, genre 80-90%,
comme Israël ou comme l'Angleterre, se retrouvent avec des dégâts imprévus et disent stop, stop, on va réfléchir, mais la France, elle, continue sur sa lancée, elle devient la vitrine de ce système inhumain où tu ne peux plus faire fonctionner ton logiciel du quotidien si tu n'es pas à jour. La France cherche littéralement, comme sous Android ou sous Apple, à désinstaller des programmes dans ton dos si tu refuses la mise à jour. Si tu remplaces programme par information, on voit très bien que cette semaine, par exemple, avec les manifestations monstres, là, le système français a décidé de remplacer aussi l'information sur ce qui se passe dans ton cerveau, sur les défilés de protestation, par une autre information plus souhaitable. Tu avais un demi-million de gens dans la rue, pratiquement, ils te disent qu'ils étaient 10 000, s'ils te le disent, parce que la plupart du temps, ils te disent autre chose. Alors là, l'abonné au Monde a lancé son petit logiciel à lui, qui disait toujours la même chose, lui. Donc, selon toi, a-t-il dit, il y a un plan délibéré. Mais il était assez mal tombé, car Léon a la logique dans le sang, c'est le genre de type qui non seulement a une mémoire phénoménale, mais qui voit toutes les liaisons entre les faits et n'est sensible à aucun argument affectif quand il les enchaîne. Il nous a résumé toute la crise en quelques phrases. Il nous a dit, d'abord il passe 10 ans à étudier une cochonnerie quelconque dans un labo en Chine, qui île les Chinois, enfin un peu les Chinois, mais en fait surtout, on est en train de découvrir que ce sont les Américains, le fameux Fauci, là, qui financent le truc parce que les recherches biologiques dangereuses sont interdites aux États-Unis, le Parlement veille, donc on le fait faire en Chine, en douce. Donc ensuite, le truc se répand, a dit Léon, j'ai pas bien compris si c'est exprès ou non, mais peu importe, l'important c'est la suite. Là, d'un coup, tout le monde te dit qu'il n'y a aucun traitement, c'est pas la peine de chercher. Alors que tu sais même pas encore si c'est grave. Mais eux, ils le savent apparemment. Bien qu'en fait, au début, on te dise que c'est pas grave. Hein. La ministre le dit, le président le dit. Non, non, pas de fermeture des frontières, vous pensez. Il te dit de vivre normalement, d'aller au théâtre, de ne pas mettre de masque. On a vraiment l'impression qu'il voudrait que ça se répande, et ça se répand. Mais pourquoi faire? Eh bien, probablement pour pouvoir justifier la suite. Et la suite, c'est que tout le monde soit coincé chez soi pour attendre un vaccin. Ceux qui disent « mais non, ça peut se guérir en 3 jours avec un produit banal », ceux-là sont traînés dans la boue immédiatement. On leur balance des études scientifiques bidons dans la plus grande revue de la Terre, hein, qu'on a achetée. On les tourne en ridicule, même s'ils sont prix Nobel. Donc, à la fin, la mise à jour tant attendue arrive, comme chez Microsoft, et déjà, tu t'aperçois d'un truc, justement, c'est que Microsoft et Facebook ont en effet énormément investi pour le vaccin, comme s'il s'agissait d'un logiciel, et d'ailleurs aussi pour les machines à voter, comme si c'était une partie du nouveau logiciel, du logiciel du futur. Naturellement, l'abonné au Monde a dit qu'il ne voyait pas le rapport. Alors Léon, lui, a répondu, c'est marrant, Léon, Gustave et notre écrivain, là, ils l'ont vu tout de suite, le rapport. C'est là que cette histoire de mise à jour obligatoire en France prend toute sa signification. Il s'agit de réécrire des parties entières du système d'exploitation. Ta vie ne t'appartient plus complètement, tu es en location-vente. Quand tu prends une Toyota à 167 par mois, tu n'as pas le droit de la réparer, tu peux pratiquement même pas faire la vidange. Ben là, c'est pareil, ils se réservent le droit de réécrire en permanence le logiciel et d'apporter ce qu'ils appellent des correctifs. C'est le sens des 3, 4, 5 doses, etc. Et évidemment, pendant que les programmes s'installent dans ton corps, puisqu'il s'agit de réécrire le logiciel de la cellule, c'est Moderna qui te le dit, le fonctionnement de ton système d'exploitation est un peu bancal, tu vas pas bien, quoi, en somme. C'est là que malheureusement il se passe des choses qu'il n'avait pas prévues. Le président français, déjà à titre personnel, n'accepte pas d'admettre qu'il s'est trompé, mais là ce sont ses maîtres qui se sont trompés et il est le seul qui refuse de changer son fusil d'épaule. Il te dit non, 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 pas du tout, on va aller jusqu'au bout, etc. Donc il plastique peu à peu toutes les procédures légales en France pour arriver à ses fins, parce qu'il a une mission, c'est de tout changer. Alors il refuse de voir que par exemple les enfants de 12 à 17 ans ont finalement bien plus à craindre d'un tripatouillage de leur programme interne que de la maladie elle-même. Du coup, il les expose délibérément. Par exemple, on a trouvé que les garçons avaient un risque sur 5000 de faire une crise cardiaque à cause de la fameuse mise à jour obligatoire, alors qu'ils ne risquaient rien du tout s'ils s'en dispensaient. Mais non, le président expose délibérément la vie de ces gosses, masculins en l'occurrence, parce que les filles ont moins de risques apparemment, et de tout par pur orgueil. Et puis, a dit Vladimir, il y a la question épouvantable des employés. Moi, normalement, je devrais demander aux miens s'ils sont en règle sur le plan de la santé, mais pas plus. Parce que si je leur demande la preuve de leur statut vaccinal, combien de doses, etc., je tombe sous le coup de la loi. Moi, j'en ai 3 des employés, c'est rien, mais tu imagines, si tu en as 480, tu es obligé de faire un document qui récapitule, à propos de qui est en règle et qui ne l'est pas. Ce document va se retrouver avec une partie de tes archives
sur un serveur américain par exemple. Divulgation de données médicales à l'étranger, ça va chercher tellement loin sur le plan juridique que la boîte est morte s'il y a la moindre plainte, surtout si elle vient d'une association américaine. Là, l'abonné au monde a essayé de revenir à des notions simples parce que la complexité, en effet, des conséquences juridiques était un peu effrayante. Il a dit, c'est une question de sens du collectif, il y a les égoïstes, il y a les autres, etc. Donc tout ce qu'on entend à la télé. En vérité, a dit Gustave, à chaque fois que tu nous parles des 2 doses, toi, on a l'impression que tu veux surtout qu'on te rassure en faisant la mise à jour, nous aussi, parce que tu crains d'avoir fait une connerie. Donc l'important, c'est pas nous, mais c'est toi. Tu veux pas avoir tort, avoir eu tort. Et comme tous les gens qui craignent d'avoir eu tort, tu es agressif. Et Léon a ajouté, or il se pourrait bien que tu aies eu tort en effet en déprimant ton système immunitaire ou que tu fasses partie d'un groupe témoin qui a reçu de l'eau claire à la place de vaccin, tu ne sais pas et personne ne te dit la vérité puisqu'on est encore en phase 3. Ce qu'on voit, c'est que la mise à jour obligatoire, comme à chaque fois, plante un système sur 100 ou sur 1000, alors que si tu étais resté avec ton vieux Windows cellulaire, là, ton ordinateur biologique fonctionnerait très bien. Oui, mais a dit Vladimir en reprenant cette image, les nouveaux programmes ne pourront pas être installés avec l'ancien système. C'est le coup classique. Ben, c'est bien là ce qui les chagrine, a dit Léon. On comprend tout de suite que la fameuse mise à jour a un autre objet qui est d'installer des nouveaux programmes. Alors là, tu as 2 thèses qui ne sont pas nécessairement contraires, où toute l'opération est, comme ils disent, de l'ingénierie sociale, gouvernée par la peur pour réformer à toute allure, sans que les gens disent rien. Ou bien, et là je vais demander à mes amis biologistes un diagnostic précis là-dessus, ou bien ils ont prévu de dose en dose que quelque chose dans ton sang fonctionne comme un récepteur, comme un interrupteur pour certaines tâches au niveau cellulaire que nous ne connaissons pas. Alors là, a répondu l'abonné au monde, on est en plein dans la pensée magique. Non, non, la magie, c'est quand tu demandes la composition exacte et qu'on ne te la donne pas, ou quand le vaccin russe n'est pas bon. Et pourquoi n'est-il pas bon? Et là, Vladimir, sensible à la question russe comme toujours, a dit « parce que les Russes n'ont pas été mis au courant qu'il fallait 2 ou 3 ingrédients cachés dont on allait devoir se servir par la suite. » Apparemment, il faut qu'on se plie à leur mise à jour obligatoire avec un programme californien seulement. Les Russes qui croyaient qu'il s'agissait seulement d'améliorer l'immunité n'ont pas compris qu'il y avait une partie programmation cachée dans tout ça, d'où l'intérêt hyper suspect de Bill Gates pour la question vaccinale. Du coup, la mise à jour russe n'a pas passé le test, elle est impropre à recevoir les ordres venus de la Silicon Valley, et du coup, les Russes décident que cette histoire de passe, c'est de la foutaise américaine pour intuber le monde, et ils ont supprimé le leur. Tout ça, a dit Gustave, ne nous dit pas comment Tchoupi, là, va réussir à nous fourguer sa société à 2 vitesses, et j'aimerais savoir si notre Léon croit toujours que le fameux pass va être un échec total. Oui, a dit Léon, parce que tout va se réunir sur cette question. Toutes les atteintes aux lois sociales que le gouvernement a essayé plusieurs fois de faire passer vont se heurter cette fois à une indignation plus désintéressée, plus morale. Les gens vont se sentir galvanisés par l'injustice de cet apartheid permanent et surtout par le fait qu'on veuille toucher à leurs enfants. D'ailleurs, à mon avis, le premier recul sur les mesures envisagées va concerner les enfants. Apartheid, tout de suite les grands mots, a dit l'abonné au monde. Tant que tu y es, tu vas nous montrer une étoile jaune. C'est ça, dit Gustave, tu as bien lu le manuel de l'Élysée, tantôt un petit coup d'Oradur-Sourglan, tantôt un coup de Veldiv, c'est peut-être bon pour les comptes de ton espèce, mais avec nous ça ne marche pas, tu ranges ta panoplie de communicants macroniens là, ici il n'y a que des adultes. On ne voit qu'une seule chose indiscutable, le gouvernement sépare en ce moment les bons et les mauvais, comme à Moscou en 1935, sauf que pour l'instant, ça ne concerne que le cinéma et le bar du coin, mais demain ce seront les écoles par exemple. Il y avait là le patron justement du bar qui servait à 2 tables de la nôtre et Gustave a dit « Je te signale que si tu appliques les règles, je compte bien demander à Giuseppe d'utiliser sa remise et le préau derrière la place, sous le marronnier, pour faire un no-vax bar où on servira des bières privées en mettant 3 sous dans une tirelire et Léon viendra jouer du piano, il y aura de l'ambiance, crois-moi. » Et le patron du bar a dit « Mais écoute, je t'y encourage. S'ils ne tenaient qu'à moi, je leur enverrai une lettre pour leur demander pourquoi ma terrasse et pas le métro, par exemple, ou pourquoi on ne demande pas un pass aux tuberculés, qui sont quand même plus nombreux et plus dangereux que les autres. » Seulement moi, j'ai des dîners de ces messieurs de la communauté de communes en permanence, tous les 15 jours. J'ai des chambres pleines avec les cabinets d'études et tous les gens de chez Veolia et du syndicat des ordures ménagères, tous des vaccinés évidemment. Donc je suis devenu une sorte d'hôtel-restaurant pour privilégiés qui circulent en voiture électrique du département. C'est eux qui me font vivre. Mais je suis entièrement du côté des gueux, même si je ne peux plus les servir à table.
Je me disais, moi, voilà qui ferait une bonne conclusion pour ma chronique, mais comme souvent, Léon l'a réouverte sur le paranormal à la fin. Il a dit: «J'ai vu chez Gustave l'autre jour un film à la télévision où des gens du futur demandaient l'aide de gens du présent pour gagner une guerre contre des extraterrestres». Alors, on voit déjà le sérieux de l'argumentation, a dit l'abonné au Monde, qui a ajouté: c'est comme ta suggestion de l'autre jour, là, de penser très fort à la chute du gouvernement Macron, le jour de la manif, désolé, mais on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Ben, justement, si, un peu, a dit Léon. Moi, ce que j'ai pensé, et ce que nous sommes peut-être en train de faire en ce moment, grâce à la chronique de notre ami, il parlait de moi, c'est que nous parlons, sans le savoir, à des gens qui nous écoutent dans un siècle, ou dans 2 siècles. Les archives numériques sont éternelles, à moins que le magnétisme solaire n'ait tout effacé d'ici là. Mais si les archives numériques franchissent le siècle prochain, nous sommes en ce moment en train de parler à quelqu'un du futur, qui peut-être, par la pensée, a un moyen de modifier ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce qui nous arrive est la négation progressive de l'homme qui s'émeut, qui doute, qui espère, au profit de l'homme qui ne s'émeut de rien, qui ne doute de rien et qui reproduit sans arrêt le schéma de l'empire persan, romain, chinois. Eh bien, il est urgent de demander aux survivants de cette folie dans un siècle ou deux de nous aider à en atténuer les conséquences. Ah oui, et comment? Ben, je crois que le temps est une espèce d'éponge unique, un pain de gélatine si tu veux, dont une face c'est le futur et l'autre le passé, et que les deux côtés tirent l'un sur l'autre en permanence. On n'a aucun mal à comprendre que le sort de l'Empire romain ait eu une influence sur l'autre, puisque on en voit les vestiges un peu partout, y compris dans nos lois, mais on ne comprend pas que les guerres du futur, les événements du futur aient pu sceller le sort de l'Empire romain dans l'échec et la décadence autrefois. Or, c'est le cas. L'Empire romain s'est engagé dans une direction qui devait échouer, sans quoi il n'y aurait eu ni les cathédrales, ni Pascal, ni Bossuet. Ce sont les descendants des bâtisseurs de cathédrales qui attendent les Macron et consorts au tournant dans le futur pour les faire échouer afin que la progression vers la lumière continue malgré eux. C'est-à-dire à demander l'abonné au Monde, vraiment un peu hors de lui, quand même, comme il se sentait vraiment personnellement profondément visé, c'est-à-dire, a dit Léon, je pense à un retour au régionalisme, notamment financier et industriel, pendant plusieurs siècles, à une chute de la technologie de masse, à une recherche fondamentale séparée de l'industrie, c'est-à-dire de la cupidité et du marché. En ce moment, les vaccinolâtres essaient de transformer les humains en machines, en termites. Or, quand je les devine dans 2 siècles, je vois que les descendants des résistants que nous sommes ont réussi à renverser le mouvement, et je leur demande seulement de hâter la transformation. Et quand je leur parle ici sur cette terrasse, à travers ton petit récit sur Internet, je sais que par la prière, dans 2 siècles, ils sont capables de faire en sorte que ça se passe bien ici et maintenant. Là, Gustave a dit, il y a quand même du boulot parce qu'ils sont allés très loin dans la stupidité. Mais la nature va aller très loin dans le rappel à l'ordre, a dit Léon, qui n'a rien voulu dire de plus parce qu'il était l'heure d'aller déjeuner, et aussi peut-être parce qu'il n'en savait pas plus. Mais le thème de la vengeance de la nature contre les prétentieux revient très souvent chez lui. Du coup, en composant ce petit récit, j'ai eu vraiment l'impression de m'adresser à des spectateurs qui vivent en ce moment même dans 2 siècles, puisque selon lui, toutes les époques sont simultanées, et j'ai senti, comme d'habitude, que Léon avait soulevé un coin du voile, parce que j'ai eu l'impression, en vous parlant, de voir la lumière au bout, tout au fond, à l'autre extrémité de l'éponge de l'histoire humaine. À bientôt, merci.